Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille. J'espère que vous allez bien. C'est Francky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un petit JT Actu Olympique de Marseille. On va parler de Mercato, on va parler de projet encore une fois. Je vais donner un petit peu mon avis. Bon, contre Rennes, je pense que vous avez tous vu. J'ai un peu craqué. Bon, ben c'est normal. Hein. En ce moment, les supporters de l'OM, on vit des moments difficiles, tu vois. Parce que c'est même pas que les résultats, enfin c'est le projet, c'est tout que moi personnellement je remets en question. Voilà, je vois pas la lumière, je vois pas le bout du tunnel, tu vois, avec ce projet. Bon bref, j'espère qu'on va se relever. En tout cas, on soutient l'Olympique de Marseille, hein, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que je me languis vraiment qu'il y ait du changement et surtout qu'il y ait une stabilité dans ce club, quoi. Une stabilité de projet, une stabilité de construction d'équipe, une stabilité de tout. Il y a tout à revoir en fait. Voilà, bon, je vous dis mon avis comme ça, vous le savez. On commence ce JT Actu OM, les gars, c'est parti. Déjà, on va passer un gros message aussi pour le petit jeune Bilal Nadir, voilà, qui s'est blessé contre Rennes. Donc c'est une blessure quand même assez inquiétante, tu vois. Donc c'est une liaison du ligament croisé antérieur du genou gauche. Donc voilà, ça sent la fin de saison quand même. Hein, tu vois, quand il y a des grosses blessures comme ça au genou, c'est très compliqué. Alors là, il avait l'occasion de jouer par rapport à certains joueurs qui sont partis à la CAN et tout. Donc voilà, je suis vraiment triste pour lui. Donc force à toi, Bilal Nadir. Remets-toi bien, soigne-toi bien. J'espère que tu vas prolonger ton contrat aussi, parce qu'il est en fin de contrat. Voilà, c'est un petit jeune que j'aimerais garder à l'OM. Donc voilà, force à toi et courage. Voilà, tu es jeune encore, tu vas t'en remettre. Voilà, force à toi en tout cas. Ensuite, je vous mets le top des attaquants les plus efficaces à l'OM de ces quelques dernières années. Donc on peut voir que c'est Balotelli qui a la première place de ce classement. Bon, après, il est resté que 6 mois. Hein. Voilà, donc c'est pour ça, dans ce classement, il faut voir aussi combien de temps les joueurs sont restés pour vraiment faire ce bilan. Donc bon, on a Balotelli, deuxième Milik, troisième Gomis, quatrième Mitroglou, incroyable. Cinquième Aubameyang, donc il a un bon ratio quand même, ça fait pas longtemps qu'il est là et on voit qu'il est bien placé déjà. Alexis Sanchez, Benedetto, Germain et neuvième Vitinha, le Cristiano Ronaldo. Bref, on a Francesco Gattuso, donc c'est le fils de Gennaro Gattuso, c'est un attaquant. Il rejoint le centre de formation de l'OM. Voilà, donc c'est bien, ça aussi je trouve. Et je crois que c'était le meilleur buteur dans la catégorie des jeunes à Naples. Voilà, donc apparemment c'est un petit jeune qui plante des buts, tu vois. Donc voilà, bienvenue à toi, Francesco Gattuso, et peut-être un avenir à l'OM. Est-ce que ton père sera toujours là? Ça c'est une autre histoire. Voilà, mais en tout cas, bienvenue à toi. Ensuite, alors ça, mort de rire, je pense que vendredi ou samedi, quand on va faire l'avant-match OM Monaco, pour faire la composition d'équipe là en 3-5-2, pour faire la composition d'équipe, je pense qu'on va bien galérer, tu vois. Alors déjà qu'on a tous les absents à la CAN, bref, regardez tous les absents pour OM Monaco, donc on a les absents et les incertains. Alors, Gigot, alors écoutez bien, alors déjà qu'on est en galère hein, en termes d'effectifs. Hein. Non mais c'est pas grave, ça dure que un mois la CAN ou 2-3 semaines, c'est pas grave, faut pas s'inquiéter. Ah ouais, tu vas voir. OM Monaco, alors on a Gigot suspendu. Kondogbia qui était préservé. Dans quel état physique il va être contre Monaco? Ça m'étonnerait qu'en 3-4 jours d'un coup il a 100%, moi je n'y crois pas. Murillo blessé, Nadir blessé, Rogier blessé, Mouguet qui peut toujours pas jouer par rapport à cette histoire avec la fédération du Cameroun, etc. Plus les absents à la CAN, donc Mbemba, Harit, Unai, Sarr, Mumbagna, Pape Gueye. Alors déjà que tu es en galère d'effectifs pendant ce mois-là, pour OM Monaco, tu as à peu près entre 12 ou 13 joueurs absents. Super, magnifique, oui, continuons comme ça les amis, continuons. Ah là là, bref, allez, à l'avant-match on va rigoler. Hein. Ah moi tu veux me chauffer moi? Je te mets Niakossi titulaire moi. Je te mets Niakossi titulaire dans la défense à 3. Ouais, mais vendredi l'avant-match on va bien rigoler les gars, préparez-vous, je pense que ça va être rigolo. Ah tu vas me chauffer, tu vas voir, continue à me chauffer.
Ensuite, on va parler de Mercato. Donc, on a vu Luis Enrique avec son agent. Donc, c'est qu'à mon avis, ça sent le départ. On a l'Atlético, là, ou l'Atlétique Mineiro, là. Je sais pas si c'est Atlético ou Atlétique Mineiro, je sais pas comment ça se prononce. Qui aurait fait une offre à l'OM de 5 millions d'euros plus 500 000 de bonus. Et un pourcentage à la revente de 25%. Voilà. Bon, l'OM dans ce mercato cherche clairement à vendre, hein, au maximum. Hein, voilà, je vous le dis par confirmation. Voilà, je ne peux pas en dire plus, malheureusement, je suis désolé. Donc voilà. Luis Enrique, bon, j'ai pas trouvé dégueulasse contre Rennes, hein, honnêtement, tu vois. Mais il est proche du départ. Regardez cette info-là, très rigolote aussi. Non, Vitinha n'a pas coûté 30 millions d'euros au club. Il aura coûté 27 millions. On recommence, on y va 1, 2, 3, c'est parti. Oui, oh, attends, oh, c'est pas 30, hein, c'est 27 millions, Vitinha. Ah, magnifique. Bravo, champion. Champion du monde. Tiens gagnant, Serge. Tiens gagnant, comme dans la vérité si je mens. Tiens gagnant, Serge. Attention, il a coûté 27, hein, pas 30. Hein. Ah, ouais, magnifique, je suis trop content. Eh, magnifique. Et j'ai rien contre Vitinha. C'est pas sa faute à lui. Hein. Il doit pas. J'en veux pas personnellement à Vitinha. J'en veux à cette direction qui a fait n'importe quoi encore une fois dans ce dossier. Bref. On peut voir encore une fois bon, ben, que l'OM et surtout Mehdi Benatia ont pris des renseignements sur Bradley Loco, l'arrière gauche du Stade Brestois de 21 ans. Très très bonne saison avec Brest d'ailleurs, tu vois. Donc on sait qu'on cherche un arrière gauche titulaire pour concurrencer Ulysse Garcia. Donc voilà. Pape Gueye aussi, on verra ce dossier où il va se terminer. À un moment donné, il va falloir un peu clarifier les choses. Les gars, on est le 23 janvier. Hein. Le mercato c'est bientôt terminé. Il va falloir un petit peu s'activer, tu vois, quand même. Sur ce dossier Pape Gueye, ça veut dire quoi? Pape Gueye, on lui a fait 2 offres de prolongation. Pour l'instant, il refuse. C'est simple. Ou tu prolonges, ou on te transfère cet hiver. Sinon, cet été, l'OM, c'est la foire fouille. Tiens, Pape Gueye gratuit. Tiens, cadeau. Tu veux qu'on te fasse des cadeaux? Appelle Olympique de Marseille, tu vois. On te fait des cadeaux. Non, non, il y en a marre des cadeaux. Les cadeaux, il y en a marre. Pape Gueye, c'est où? Je sais pas si l'OM... ils te font une bonne offre ou quoi, ça je ne sais rien. Tu as le droit de refuser l'offre de prolongation si elle te convient pas, voilà, tu as le droit de refuser aussi. Mais qu'on sache ce qu'on doit faire. Le mercato c'est bientôt fini, c'est où tu prolonges ton contrat, ou tu vas ailleurs toucher un meilleur salaire et on te transfère maintenant. Je préfère gagner 10 millions d'euros à peu près maintenant que 0 cet été, moi personnellement. Donc il faut régler cette affaire Pape Gueye, tu vois. Parce que ça me traîne de me taper sur le système, tu vois. Il y en a marre de faire les cadeaux, quoi. Voilà, on n'est pas le Père Noël, quoi. Tu vois, ça suffit. Bref, on verra bien. Ensuite, on te dit maintenant accord OM Nantes pour Quentin Merlin, l'arrière gauche de Nantes, 21 ans, qui joue avec les espoirs de l'équipe de France avec Thierry Henry. Donc on te dit un accord proche et tout avec Quentin Merlin. Le joueur voudrait venir à l'OM. Mais là, ça a été démenti par RMC. Voilà, on nous dit qu'apparemment Nantes n'est absolument pas vendeur. Donc, je n'en sais rien. Est-ce que c'est un jeu de poker menteur? Tu sais que l'OM, ils veulent vraiment Adrien Truffert. Donc, est-ce que l'OM joue ce jeu-là en se disant, écoute, on va faire croire qu'on s'intéresse à Merlin, qu'on est prêt à faire une offre et tout, pour que peut-être Rennes et Truffert se réveillent. Ça peut être un jeu comme ça. Voilà, tu sais, le mercato, il y a beaucoup de poker menteur. Comme ça. Donc on verra bien. Jurasek, là, lui compisté, là, de Benfica, il est parti à Offenheim. Hein. Voilà, donc bon débarras. Tu préférais aller à Lens qu'à l'OM, donc j'en veux pas. Merci. Bonne continuation à toi, Jurasek. Ensuite, là, on voit que l'OM piste Angelino. Donc c'est ancien joueur de City. Là, il est à Leipzig. Leipzig, ils l'ont prêté à Galatasaray. Sauf qu'à Galatasaray, il ne joue pas. C'était un joueur qui avait du potentiel, mais là, depuis 2 saisons, c'est compliqué, Angelino. Tu vois, c'est très compliqué. Donc, sa valeur est de 6 millions d'euros, et on peut voir que l'OM aurait pris des renseignements. Donc, c'est encore une fois une opportunité de marché, et surtout, qui ne coûte pas cher. Voilà, parce que le but de l'OM dans ce mercato, c'est d'essayer de vendre au maximum, et d'acheter pas très cher. Voilà,
Et c'est très inquiétant pour moi, personnellement, tu vois. Donc on verra bien. Est-ce qu'on peut relancer Angelino? Je sais pas. Moi, en tout cas, même que c'est un bon joueur à la base, je suis pas emballé par cette piste-là. Parce que je te dis, ça fait 1 an ou 2 que c'est compliqué. Voilà. Bon, c'est mon avis. Peut-être je peux me tromper. Ensuite, le dossier Saïd Benrahma. Donc on nous dit qu'apparemment, c'est trop cher. On en vient à ce que je dis. Hein. On nous dit que c'est trop cher pour l'Olympique de Marseille. West Ham exige un transfert sec. Donc c'est le milieu gauche, milieu offensif hein, de West Ham. Donc West Ham exige un transfert sec. L'OM veut un prêt avec option d'achat automatique si on est qualifié en Ligue des Champions. Alors moi je vais rectifier quelque chose. Moi les prêts avec option d'achat obligatoire, franchement, j'aime pas cette méthode. Voilà. J'aime pas cette méthode parce que si ça nous fait une Coréa bis, que tu prends des mecs prêtés avec option d'achat obligatoire en cas de qualification en Ligue des Champions, mais que le mec il est pas bon, tu dois te le garder. C'est ce qui est arrivé par le passé avec Malinowski, etc. Mais à l'OM, ça ne nous sert pas de leçon. On fait toujours les mêmes erreurs. Donc voilà. Moi, je mettrais, comme on a fait avec Onana, un prêt avec option d'achat, mais qui n'est pas obligatoire. Ça veut dire, si le mec, il est prêté chez toi, qu'il est bon, si tu veux le garder, tu le gardes. S'il n'est pas bon, tu arrêtes là. Donc moi, les prêts avec option d'achat automatique en cas de... Moi, je suis pas fan de ça. Voilà, bon, c'est mon avis. Voilà. Ensuite, on a une info aussi de la tribune olympienne. Donc voilà, même sur Twitter et tout, ils font du bon travail. Ils ont une chaîne YouTube aussi, je vous conseille de les suivre. Ils font du bon boulot. J'aime bien ce qu'ils font. Donc on nous précise bien encore une fois que les cibles de l'OM pour ce mercato, c'est 3 postes. Pour cette fin de mercato, donc c'est un arrière gauche, un ailier gauche et un milieu offensif s'il y a une opportunité de marché. Une opportunité de marché qui ne sera pas chère, bien évidemment. Voilà, donc voilà pour les priorités pour cette fin de mercato. Et c'est là où je vais y venir vite fait. On va faire un petit point en 2-2. Le mercato d'hiver, les amis, le mercato d'hiver, vous pouvez demander à qui vous voulez. Même, vous n'avez même pas besoin de demander, vous connaissez le ballon. Hein, j'ai pas besoin de vous apprendre. Le mercato d'hiver, à la base, ce mercato-là, il est fait pour ajuster. Pour ajuster. Ajuster. J'ajuste, tu ajustes. Ajuster. C'est un mercato qui est fait pour ajuster ton effectif. Pas pour chambouler ton effectif. Parce que là, ça part encore dans tous les sens. Et on revient à cette phrase que je dis, à cette confirmation qu'il n'y a pas de stabilité à l'Olympique de Marseille. Parce que là, on est au mercato d'hiver. Bon, tu as vendu Lodi en Arabie Saoudite. Alors, tu as vendu un international brésilien pour le remplacer par un mec qui vient de Suisse, 28 ans. Bref, bon, est-ce qu'on est gagnant finalement dans cet échange? Alors, attends, une petite précision, hein, parce qu'on me dit, l'OM, ils ont fait un truc de fou avec Lodi, ils ont vendu 25 millions. Hein. Attends, oh, c'est une belle vente. Non, les gars, on l'a acheté 13 millions, on doit 8 millions à l'Atlético. Gamberge. Fais ton calcul. On a gagné quoi? 2-3 millions dans l'affaire. Hein. Donc ne croyez pas qu'on a gagné des fortunes. Il faut le préciser ça aussi. Hein. Donc arrêtez avec Lodi, on l'a vendu cher. Belle vente. Hein. Non, non, non. Arrêtez. Arrêtez, merci. Ah, tata, tu me la fais pas. Hein. Voilà. Gamberger, faites votre calcul. C'est simple à calculer. Tu vois. Donc le mercato d'hiver est fait pour ajuster ton effectif. Sauf que nous, ben voilà, on voit qu'on cherche encore à vendre au maximum. Et on voit encore qu'il y a du mouvement. Sauf que c'est un mercato vraiment... c'est comme si on était à l'échelle, on était au niveau 10. Là, on est au niveau 2, quoi. Tu vois. On descend, on régresse, tu vois, avec ce mercato. Quand tu as connu les mercatos précédents, là, c'est vrai que tu régresses. Il faut dire la vérité, il faut arrêter de se mentir, il faut dire les vérités à un moment donné, les gars. Hein. Donc on peut voir que pour l'instant, bon ben tu as fait 3 recrues, hein, Garcia, Onana, Mumbagna, voilà. Là donc tu cherches encore un arrière gauche, un milieu offensif, un ailier gauche, ça va te faire à peu près entre 5 et 6 recrues pour le mercato d'hiver et peut-être autant de départs. Allez voir dans tous les clubs, allez voir dans n'importe quel club et allez voir surtout les grands clubs européens parce que bon, soi-disant on est un grand club, non, on est un grand club historique.
On est un grand club historique. Aujourd'hui, on n'est plus un grand club. On garde cette ferveur parce qu'il y a les supporters de l'OM, heureusement, qui sont là, et parce qu'on a le Vélodrome. Voilà pourquoi on garde ce truc. Mais aujourd'hui, on n'est plus un grand club. Voilà, je le dis, et c'est triste et j'ai mal au cœur de le dire. Mais vous allez voir, dans le mercato, les grandes équipes, tu n'as pas ça. 6, 7 arrivées au mercato d'hiver, 4, 5, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Il n'y a qu'à l'Olympique de Marseille que tu vois ça. Voilà. Donc bon, ça te fait à peu près, si tu prends 5 ou 6 recrues et tu vends pour autant de joueurs, ça te fait en gros 45, presque 45% de changement de ton effectif dans un mercato d'hiver qui, à la base, est fait pour ajuster. Normalement, au mercato d'hiver, c'est 1-2 recrues. Tu vois. Toi, non. Encore du changement constant. Peut-être parce qu'on est obligé, parce qu'il faut vendre. Parce qu'il y a peut-être plus d'argent. Tu vois. Voilà. Donc bon. C'est un constat que je fais. Dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire, hein, les gars. Et je vous mets cette petite photo que j'ai eu les frissons, tu vois, quand j'ai vu cette photo. L'OM champion de France 2010. Ouais. J'avais 13 ans, tu vois. En 2010, j'avais 13 ans. On était avec les frérots à l'Estac et tout. On avait vu ce match-là. OM Rennes, Lucho qui te met ce 3e but. On avait fêté ça. On avait pris des bouteilles de champagne, ce que tu veux. On était parti au Vieux-Port. C'est une des meilleures soirées que j'ai vécues avec l'Olympique de Marseille, les amis. Ce soir-là, OM Rennes, hein, je te jure. Regarde cette équipe. La différence d'aujourd'hui, c'est que dans cette équipe, tu avais des joueurs qui avaient la mentalité pour porter ce maillot de l'Olympique de Marseille. Il n'y a que des capitaines. Il n'y a que des tauliers, que des capitaines. Niang, Diawara, Enze, Mbia, Chirou, Mandanda, Lucho, même Laurent Bonnard, c'est un taulier. Brandao, qu'on critiquait tous, il plantait des buts. Brandao est plus fort que Vitinha, je vous le dis. Voilà la différence. J'aimerais retrouver un OM comme ça. Et c'est pas que des stars. Enze, il arrive en fin de carrière. Lucho, c'était le plus gros transfert à l'époque de l'OM, une 20aine de millions d'euros. Mais après, c'est des joueurs, tu vois. Mbia, que tu avais recruté à Rennes. Bonnard, que tu avais recruté au Mans, tu vois. Mais c'était des mecs qui avaient la grinta. Tu vois. Voilà. Voilà la différence. C'est pour ça, quand je vous dis chaque fois, aujourd'hui, quand je vois l'OM, je ressens pas des mecs que je peux m'attacher, tu vois. Il n'y a pas de taulier, il n'y a pas de taulier. Là, tu avais des tauliers, tu as gagné des titres. Voilà. Bref, comme d'habitude, c'est à vous de commenter, la famille OM, dans le respect, comme d'habitude, je vous fais confiance. Il n'y a aucun problème avec ça. Supporter marseillais, supportrice marseillaise, que tu sois supporter aussi de n'importe quel club, il n'y a aucun problème. Tu as le droit de commenter, de donner ton avis, d'argumenter, il n'y a aucun souci. Voilà les gars, et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. On verra si demain ou jeudi ou vendredi pour l'avant-match ou à Monaco, on va bien rigoler. Donc voilà, avant d'arrêter cette vidéo les gars, je fais vite une pub pour mon partenariat mayogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2023-2024. Vous avez des maillots rétro à l'ancienne, les maillots nationaux. Vous avez aussi des polos, des survêtements qui sont magnifiques. Voilà, si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, livraison entre 15 et 20 jours à peu près. Mettez bien votre adresse, etc. quand vous commandez. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques. Mais voilà, la qualité, elle est là, il n'y a aucun problème. Donc voilà, n'hésitez pas, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là, Marseillais, Marseillaise, courage dans ces moments difficiles. Peut-être qu'on n'en a pas fini, tu vois. Je pense qu'on va encore vivre des moments compliqués. Je suis angoissé, voilà, je le sens pas là. Les prochains matchs et tout, ça va être compliqué. J'espère qu'on va relever la tête malgré tout. Mais voilà, gardez la force, gardez le courage et force à vous et allez l'OM, à la vie, à la mort les gars. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao tout le monde. Et allez l'OM. Et je suis triste moi aussi, comme vous les gars. J'espère qu'on va se relever vite. Vite.